Ça a vraiment l'air abandonné. Regarde, c'est une perle. C'est celle qu'on va filmer. Frérot, on l'a fait. Allons-y. On l'a fait. Nous nous retrouvons loin du continent, sur une île au milieu de l'océan Pacifique. Cette île est un territoire japonais qui, étonnamment, appartient encore à Tokyo. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l'île abritait de nombreux endroits oubliés, et naturellement, nous voulions le voir par nous-mêmes. Luc et moi sommes partis en mission pour découvrir les plus incroyables endroits cachés de l'île. Et l'île ne nous a pas déçus. Après seulement une journée d'exploration, nous sommes tombés sur une maison japonaise traditionnelle qui nous a complètement époustouflés. Délaissée vers 2000, cette maison était celle d'une famille de tisserands traditionnels. Son état était si remarquable que nous avons presque douté qu'une personne soit vraiment partie. Un enfant a vécu ici, dessins au mur, calendrier figé et lettres personnelles parmi les objets du quotidien. En poursuivant notre exploration, nous avons réalisé que ce n'était pas un foyer ordinaire. Le père avait été honoré pour ses services à l'île. Des récompenses et certificats encadrés révélaient un homme dédié à l'artisanat et à la communauté. Ce n'était pas qu'une maison, mais un monument silencieux à une vie pleine de sens. N'est-ce pas absolument magnifique? C'est incroyable que nous venions juste de trouver ça Par accident. par accident. La maison de la famille Elisaki, une famille japonaise traditionnelle. Après plusieurs heures de recherche dans la maison, nous avons découvert tous les détails sur ces personnes et je trouve leur histoire encore plus incroyable que le bâtiment. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, derrière la caméra. Luc, encore une fois. Et oui, bienvenue chez les Bros of Decay au Japon. Waouh. Oui. Avant d'entrer, Oui. Donc c'est une famille japonaise traditionnelle. Et ils étaient en temps connus pour le tissage. Cette famille, elle était probablement plongée dans le tissage depuis des générations et des générations. Et nous pensons que ceci était leur atelier ou lieu de travail. oui, lieu de travail. Et c'est rattaché à la maison ici. Alors laissez-nous d'abord vous emmener dans l'atelier et vous montrer où ces personnes travaillaient. Ou bien où l'homme de la famille, comme c'est généralement le cas au Japon, faisait tout son travail. Mais il semblait aussi avoir des éléments d'une chambre d'amis. Oui. Donc il se peut aussi que ce n'était pas un lieu de travail, mais simplement une maison d'amis. Pour quand une famille d'amis venait, et probablement qu'ils dormaient ici. Je pense que c'est effectivement le cas, Luc. Oui, parce que je crois qu'on n'a pas vu d'outils. Ça n'indique vraiment rien qui ressemble à un espace de travail traditionnel. Mais plus tard dans la maison, on vous montrera quel était ce travail, et à quoi il ressemblait. Parce qu'ils ont laissé derrière eux des milliers de photographies de ce travail, et du fonctionnement de ces choses. Comme vous pouvez le voir, pratiquement tout ce qui appartenait à ces personnes est encore ici. Nous avons un petit bureau. C'était un petit bureau, oui. Qu'est-ce que c'est ? Juste. Les frais de port, les vols et tout le reste. Oui, bien sûr. Nous sommes sur une île, donc ils retournaient souvent à Tokyo en avion. Peut-être aussi pour des raisons professionnelles et d'affaires. Oui. Voyons ce qu'il reste encore dans le congélateur, non. Qu'est-ce que tu as vu ? Une petite peinture. Oh, c'est trop mignon. Il y a aussi un coin cuisine ici, ce qui renforce l'idée que cela pourrait être une maison d'hôte. Oui. Regarde par ici. Je vais sortir mon téléphone. Je ne suis pas doué pour lire les noms japonais, mais j'ai tout noté ici. Je pense que les personnes présentes ici, c'est Takitoshi, c'est l'homme. Et puis Fumoki, c'est probablement sa femme. Fumiko, excusez-moi. Et Akitoshi, il était un maître des arts traditionnels, c'est aussi écrit ici. Et il s'occupait aussi de beaucoup d'affaires dans les enterrements. Ici, une petite photo du bébé, sans doute le fils. Son nom est inconnu, mais nous préservons son intimité. Je ne comprends pas non plus pourquoi personne n'était jamais revenu ici, car ces gens n'en donnent pas l'impression.
Si vieux. Ah non. La maison existe depuis 2000. Ouais, Depuis très longtemps, ouais. Allons, ici, tu sais, pourquoi cette partie de la maison est surélevée comme ça? je ne sais pas, mais ça ressemble juste à un espace de rangement, tu sais. Oh, c'est sous la maison. Ouais, Regarde ces petits ciseaux. ah, pour les ciseaux à bonsaï. Ah, ce sont des ciseaux à bonsaï, tu as raison. Pour couper les arbres avec. 1999. Avril 99. C'est l'une des dernières dates que nous avons trouvées dans la maison. Il y a quelques calendriers. De l'an 2000 à cet endroit. Mais oui, je pense qu'elle est encore en bon état malgré l'abandon. Waouh! D'accord. Je vais monter ici et te montrer l'armoire. S'il te plaît, prends quelque chose. Waouh! Ceci est pour un alcool japonais appelé saké. Et ils le servent chaud ou froid avec ça. Oui, Vin de riz. C'est du vin de riz. oui, Oh, c'est fait à partir de riz? Oui. Mince. C'est du riz. Ça ne me donne pas mal à la tête. ouais. Oh, regarde ça, c'est cool. C'est probablement la femme. Donc, la génération précédente de la maison. Laisse-moi aussi ne pas écorcher ça. La femme que nous avons vue ici est probablement Toshiko. Et Toshiko était la femme de Shintaro, le père d'Akitoshi. Les gens pensent sûrement déjà. Je n'arrive plus à suivre, mais voilà l'arbre généalogique des 2 dernières générations qui ont vécu ici. Ouais, et ces photos semblent faire partie d'une série parce qu'il y en a plusieurs. Et on dirait qu'un photographe a juste... Regarde cette femme ici en kimono, c'est tellement beau. Et on dirait même que c'est à l'intérieur de la maison. Ouais, Ouais, incroyable. D'autres photos ici. ouais, dans ces enveloppes. Oh waouh. On dirait une sorte de cérémonie, de mariage ou quelque chose comme ça. Oh waouh. Regarde ça, tout un groupe de personnes réunies. Il y a bien d'autres photos. Celle-ci semble vraiment précieuse et importante. Oh oui, bien sûr, c'est la photo de mariage. Regarde ça, ils se marient très différemment de nous en Europe, c'est incroyable. Regarde comment l'homme est habillé. Oui, très traditionnel. Et tout est encore là, belle radio. Bien sûr, la bouteille de saké est toujours là. Ça a l'air vieux. Il y a du bon alcool là-dedans. Tu veux trinquer après ça? Je pense que si tu le bois, c'est sûrement bon. Ouais, Sauf erreur, ce sont des portes Toshi. c'est ça. Au Japon, il faut faire attention avec les portes coulissantes en papier dans certains hébergements. Car la dernière fois... À l'Airbnb. Tu l'as cassé? Non, on ignore qu'il a cassé, mais à un moment, un des trucs en papier s'est déchiré sans savoir qui ou quoi. Si tu pousses juste comme ça, c'est cassé. Ah ouais, C'est vraiment très fragile. Et puis on a cette chambre ici. Ouais. C'est pour ça qu'on pense que c'est une maison d'amis. Parce qu'il y a une chambre, et ça ne ressemble pas du tout à un lieu de travail. Ouais. Donc ce tapis, regarde. Là-bas, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est une chambre japonaise traditionnelle, avec un lit de style européen, ou occidental dedans. C'est peut-être pour les gens qui viennent plonger sur l'île. c'est pour ça que je filmais, parce que cet endroit est célèbre pour la plongée. Oui, c'est de l'écotourisme, oui. Je veux juste montrer à tous sur une carte où nous sommes actuellement. Donc voici Tokyo. Puis, à 285 km plus bas, nous sommes sur une île en ce moment. Je le dis sereinement, car je sais qu'aucune personne irrespectueuse ne viendra détruire ou voler ici. Il faut être vraiment motivé pour venir jusqu'à cet endroit. Nous ne partagerons pas l'adresse exacte de cette maison. Non, c'est très isolé, ça servait aussi autrefois de, eh bien, prison. Oui, c'était une île destinée aux prisonniers politiques. Dans les années 1600, Oui, sous la période Edo du Japon, la période impériale ou la période de l'empereur. Leurs vêtements existent encore aujourd'hui. ah oui, oui. Zout.
Toutes leurs affaires sont essentiellement laissées dans cette maison. Je suis assez, et toujours très incertain, quant à la raison pour laquelle cet endroit est abandonné. Ouais, je ne sais pas non plus, genre, cela pourrait être rénové. Ouais. Sauf pour une partie, la salle de bain qui... On va vous montrer ça dans un instant. La maison est toujours incroyable. Il est temps de vous faire entrer dans la maison. Je suis super excité pour ça. Je vais faire cette petite transition pour vous tous. Vous pouvez probablement encore me voir. Oui, mais continue de marcher. Nous voulons essayer de respecter chaque propriété. Ou du moins, nous allons essayer de traiter chaque propriété avec respect, mais surtout au Japon, parce que ces gens sont incroyablement respectueux. Donc oui, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette maison. Regardez cette beauté, d'accord? Un petit chat nous regarde au fond du champ là-bas. Vous pouvez sûrement le voir. Il est assis là depuis un moment. Spectateur curieux. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là, ces types? Regarde le magnifique travail du bois sur cette maison. J'adore ça, le débord ici, les poutres apparentes. C'est juste incroyable. Le bois peint en rouge ici me rappelle beaucoup la Suède, mais d'une manière japonaise. Ouais, c'est aussi très beau. Essayons de ne pas attirer trop l'attention. On vous montrera un peu plus de la fin à la fin de la vidéo. Mais allons maintenant à l'intérieur de la maison. Cette famille a consacré sa vie au tissage traditionnel japonais. Sur Hachijojima, île célèbre pour sa soie jaune unique, nommée Kibiso. Le tissage était plus qu'un métier, c'était une vie. Nous avons trouvé des certificats officiels du ministère de l'Économie reconnaissant des membres de la famille comme maîtres des arts traditionnels. Ce titre signifie que leurs compétences n'étaient pas seulement respectées. Ils étaient honorés au niveau national. C'est ici que le tissage avait lieu, juste dans ces pièces, transmis de parents à enfants, peut-être pendant des siècles. Ils ne faisaient pas que fabriquer du tissu, ils vivaient la tradition. Une tradition japonaise normale. Quand j'entre dans une maison, je dois toujours enlever mes chaussures en arrivant dans cette zone, car c'est l'entrée. Vous voyez déjà ici, il y a des pantoufles laissées, et les gens rangent leurs chaussures dans le placard, avant d'entrer dans n'importe quelle maison ou restaurant au Japon. Mais je suis désolé, je ne vais pas le faire dans cette maison parce qu'il y a des débris partout sur le sol. Oui, cela a été abandonné depuis environ 20 ans. Plus de 20 ans. 25 ans. 25 ans à ce jour. Mais laissez-moi vous montrer cette entrée, je l'aime vraiment. Ils ont quelques objets ici. Bien sûr, chaque maison japonaise a besoin d'un fax, car encore aujourd'hui, les Japonais utilisent encore des fax. Qu'avons-nous ici? Je ne sais pas, le vase a l'air plutôt joli. Est-ce qu'il y a un tampon en dessous? Probablement très traditionnel. Oh. Un autre ici. Oh, c'est charmant. J'aime aussi ça. Oui, cette maison comporte de nombreux éléments en bois. C'est sûr. Je me demandais aussi quel est ce matériau ici à l'arrière. C'est une sorte de velours. Oui, c'est magnifique. Et puis là-haut, la vraie maison commence, parce que cette maison est entièrement faite en bois, et ici on voit le plafond du hall d'entrée avec la lumière et tout. Je veux dire, ça ressemble à un plafond de bureau, mais dans un style traditionnel. Waouh! Et puis de ce côté, on a ce mémorial ou quelque chose comme ça, ou... Ça a l'air bouddhiste. Oui, c'était des bouddhistes Shinshu, ces gens. Et ça vient probablement de leur religion. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Je ne peux pas lire. Non, mais cette pièce est superbe. Ouais, incroyable. Bien sûr, il reste encore un peu d'alcool ici. Eh, 1999. Vin japonais, superbe. Il y avait aussi du vin français. Je vois un bon chardonnay. Waouh, Sterlezicht. Stellensicht. C'est du néerlandais. Oui, ou allemand. Ou oui, probablement allemand. Oui. La région de la Ruhr en Allemagne produit aussi de très bons vins. Stellensicht, oui, c'est du vin allemand. Chardonnay n'est pas protégé comme champagne. Non, le chardonnay peut être produit partout, aussi bien aux États-Unis qu'en Nouvelle-Zélande. Ils produisent aussi des vins de chardonnay. Ah d'accord, je ne savais pas ça. Ici, dans le coin, nous avons encore quelques chaussures posées, et elles ressemblent à des chaussures d'enfants. Pas à des chaussures de personnes âgées, je dirais, ni à une chaussure appartenant à une personne âgée.
Et nous soupçonnons que ces personnes étaient encore assez jeunes lorsqu'elles sont parties d'ici. Ou jeunes. En gros, probablement 50, 60 ans ou quelque chose comme ça. Même les bottes pour travailler dans les champs sont encore ici. Le gant au-dessus. Ici, au-dessus de la porte. Je suis tellement fasciné par ça, mais regarde ça. Une poutre en bois qu'ils ont mise ici, c'est incroyable. Je ne pense pas que ce soit dans l'une de ces maisons, mais parfois, au Japon, ils construisent une maison entière sans utiliser de clous ni de vis. Ils assemblent tout simplement tout. Ça t'a été mis en place de cette façon. D'une certaine manière, on voulait commencer cette vidéo ici, dans cette zone, ce grand espace ouvert. Et tu connais le nom de cet espace, Luc ? Je ne le connais pas. Non, moi non plus. On va l'afficher à l'écran, mais c'était leur espace de vie, là où ils faisaient toutes leurs activités, où ils priaient pour les dieux shintoïstes. Et c'est ce que ça me semble être. Oui, c'est un sanctuaire. Oui, le sanctuaire shintoïste. Peut-être que c'est plutôt un sanctuaire personnel et celui-ci semble avoir une signification religieuse. C'est aussi un travail du bois de haute qualité. C'est une maison magnifique, aussi accrochée au mur ici. Et puis ce sont très probablement leurs aînés, leurs ancêtres. Je ne pense pas que ce soit les noms que j'ai cités. Je crois que les 2 premiers noms que j'ai donnés, Luc, sont ces 2 personnes. C'est typique, on voit toujours ça dans les endroits abandonnés. Mais au Japon, ils vont encore plus loin pour protéger les photos. Ils mettent même ces petits coussins ici, pour les séparer du mur, je pense. Ou pour protéger les portraits eux-mêmes. C'est magnifique. Tu as vu ça, Luc ? On dirait une sorte de sanctuaire. Ouais, on dirait que c'est dédié à une seule personne, comme l'une de ces personnes. Ouais, c'est probablement le père de... ouais, je vais oublier les noms. Donc, c'est le père et le grand-père. Je pense que ce sont 2 personnes. Luc, est-ce que c'est une offrande ? On dirait que peut-être que cette personne adorait ces pêches blanches en conserve ou... Ouais, attends, regarde à l'arrière. Oh mon Dieu. Il y a une statue dorée, mince, et tout le sanctuaire à l'intérieur est aussi décoré. C'est magnifique. Oh oui. Très difficile à voir à la caméra, mais regardez ça. Ils ont fait des offrandes, probablement des choses qu'il aimait vraiment dans sa vie. Oui, c'est en fait de la bière. Asahi. Cigarettes Asahi. Une cigarette par ici. Ouais, peut-être qu'elle aimait fumer. Et peut-être que ça, je ne vais pas y toucher, mais je pense que c'est de l'encens qu'on ferait brûler dans quelque chose. Et ça, c'est une de ces boules qui font du son, mais je suis tellement un occidental ignorant de ne pas le savoir, mais... Ces coques, ce sont aussi vraiment cool. Enfin, est-ce que ce sont des coques ou des paons avec ces longues plumes de queue? Je ne sais pas, ce sont peut-être des paons. Mais en voyant leur visage, je pense que ce sont des coqs. Ouais. Magnifiquement. Vraiment joli. Et ensuite, nous avons ceci. Un autre sanctuaire qui est aussi de très haute qualité, mais celui-ci semble plus dédié au shintoïsme et au bouddhisme plutôt qu'à une seule personne, mais c'est aussi incroyable. De haute qualité, fabriqué en bois et tout, ça ressemble à un temple à l'intérieur. Mince. Je pense que les gens sont aussi très curieux de voir ce qu'il y a derrière ces portes. Oui, il y en a aussi beaucoup. Toutes les portes coulissantes. Et ici, ils gardaient quelques affaires, mais aussi les futons, parce qu'ils dormaient aussi dans cette pièce. Oui, probablement. Oui. S'ils avaient des plus de monde, ils dormiraient probablement ici. Et leurs valises là sont là en bas. Tout est encore ici. Mais c'est surtout utilisé pour ranger les affaires de couchage. Ensuite, le soir, on sortait le futon et on le posait sur le tatami. Je dois dire que ça fait vraiment bizarre de marcher avec des chaussures sur des tatamis. Ça. Oui, c'était considéré comme très irrespectueux au Japon. Mais bon, cette maison a déjà subi des dégâts, donc... Oui. Excuses. Génial, regarde ces sculptures sur bois. C'est comme... Waouh, les grues japonaises. Elles sont vraiment magnifiques. Ça devait être un maître artisan qui a fait ça. Cette maison est peut-être dans la famille depuis des générations. Et puis ici, il y a une autre partie de cet espace de vie. Fais attention à ta tête parce que c'est très bas ici. Ouais, j'adore aussi ces lumières qu'ils ont dans la pièce. Ouais. Elles sont cool, et je crois que c'est comme ça qu'on les allume. Oui, il n'y a plus d'électricité malheureusement.
Luc, regarde derrière toi. Pourquoi as-tu mis une lumière pareille ici? Avoir une telle lumière fluorescente, Ta maison est très traditionnelle, puis soudain... Oh oui, mettons ça ici. Mais aussi un toboggan d'enfant. Probablement le jeune enfant qu'on a vu sur la photo, ouais. Il vivait ici avec ses parents. ça a aussi l'air d'être de très bonne qualité. Très belle table. Non, je ne vais pas toucher à ça maintenant. Ces photos, elles sont incroyables. Luc, elles sont vraiment exceptionnelles. J'aime aussi celle-ci de cette femme. Observe le vieillissement sur son visage, c'est très juste. Probablement celui-ci, donc je ne dirais pas rude, mais oui, c'est Brut. brut, hein, c'était le mot. Oui, c'est une image brute de leur travail. Des années et des années de compétences et d'art. Et celle-là aussi est incroyable. Elle aime son travail, tu vois. Tu peux le voir sur son visage. Elle fait son travail avec dévouement. Elle en est fière, même de leur façon de travailler ici. Autant de passion dans leur travail. Oui, ils sont probablement en train de travailler. Ah oui, c'est vrai, pour le tissage. Oh, je trébuche ici. Oh, de merveilleuses pommes. Elles sont en train de boire. Probablement un bon thé. Et puis, oh. À travers la fenêtre, ils ont fait ça. Oui, c'est une série de photos prises par un photographe talentueux. Ça pourrait être quelqu'un de la famille, mais Elles sont de 1987. Vejima. Vejima ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est merveilleux. regarde, le set de calligraphie. C'est pas vrai. Si tu regardes et que derrière toi ici, il y a une affiche sur le mur. Oh, grande calligraphie Shodo, ça s'appelle l'art traditionnel japonais de la calligraphie. C'est une forme d'art tellement belle. Oui, très expressive. Certains s'entraînent toute leur vie pour ça. Les enfants apprennent en fait les bases du Shodo à l'école primaire. Ah vraiment, c'est magnifique. Ils gardent vraiment ces traditions vivantes. Je pense que le Japon est l'un des seuls pays au monde à être aussi dévoué à préserver ses traditions et à les transmettre aux nouvelles générations. Et puis, nous avons cette partie de la pièce, ici où nous avons découvert beaucoup d'informations sur l'histoire. C'est... oui, distinctions. On peut les appeler ainsi. Elles sont toutes dédiées à la famille et à ses membres. Mais je ne sais pas laquelle va à qui. Il y a plusieurs distinctions ici. La première est l'ordre du trésor sacré en 1985. Une autre distinction concerne un mémorial. Mais ce n'est pas cela, pardon. Enfin, l'une récompense le fait d'avoir été pompier. Akitoshi, le dernier habitant, était en fait pompier. C'est le fils, n'est-ce pas? Le fils. Et il a sauvé la vie de quelqu'un en 1994. Et c'est pour ça qu'il a reçu l'une de ces distinctions. Celle-ci, en bas, est pour le maître des arts traditionnels. Donc c'est pour le tissage. C'est probablement une distinction familiale pour le tissage. Et nous avons une autre distinction. Oui, celle-ci aussi a l'air. Je n'ai jamais eu cette distinction spéciale. Ou peut-être que c'est pour genre les pompiers. Oh oui, ça fait penser aux pompiers. Beaucoup de réalisations. Ces personnes ont eu cela toute leur vie. Elles étaient très respectées et sans doute importantes dans cette communauté. Ils ont reçu beaucoup d'éloges. Oui. Oh, je n'avais pas encore vu cette poutre en bois. Je suis amoureux de cette maison. Oui, jusqu'à... Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Oh, rien, du stockage. C'est que des petits espaces de rangement ici. Putain, quelle maison, quel endroit! Il y a une peinture sur ces portes shoji, ou une impression, je ne sais pas, mais ça a l'air magnifique. On dirait du tissage, mais non, c'est de la peinture. Est-ce qu'on a ouvert ça? Oui, bien sûr. Plus de futons. Oui. Des nattes de futon partout. D'accord, fermons ici. Quelle belle maison! Ensuite, nous allons aller dans les deux autres pièces de ce côté. Luc a encore vu quelque chose ici dans un coin, et c'est un détail incroyablement important dans cette maison. Oh 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 oh, je tombe à travers le plancher. D'abord, c'était cette chose que j'ai vue. Je crois que c'est aussi comme... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils font des trucs incroyables avec. Tu te souviens du nom? Une toupie en néerlandais, mais je ne sais pas Beyblade.
Mais, Cette table. puis nous l'avons prise et cela ressemble à une table de Go et il y a ces deux pots dessus. Et oui, il jouait au Go ici. Le Go est un jeu traditionnel chinois qui existe depuis des millénaires. C'est l'un des jeux les plus compliqués. Et c'est celui qui a le plus... c'est le jeu avec le plus De probabilité. de probabilités possibles dans le monde des jeux de société. Oui, le plateau d'échecs existait avant le plateau de Go. Oui, exactement. Et ce jeu, il est incroyable. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te recommande vivement de faire des recherches à Deep à son sujet. Je n'ai aucune idée de comment y jouer. Non, je n'y ai jamais joué, mais j'adorerais y jouer un jour. Regarde la poussière. Et le nombre de positions possibles ici, Oh, Shoujin Jump Comics. c'est probablement des enfants. Oh, c'est trop mignon. D'accord. Et d'ici, dans cette pièce, on va passer aux deux petites pièces là-bas. Et elles vont aussi te surprendre. As-tu vu ici sur le mur? Regarde, il y a ces énormes peintures, ces papiers que les enfants ont faits. À l'aquarelle, je crois. C'est C'est pareil partout dans la maison. probablement d'un seul enfant. Je ne sais pas s'il y a d'autres enfants. Ça a été fait en 1987, oui. 98. Ou alors un 987. Un 9-8, c'est un peu... C'est un peu bizarre. Point 7, oui, puis son nom est aussi là. Et nous avons cette vie traditionnelle. On dirait, je ne sais pas si c'est une impression ou... C'est magnifique. En tout cas, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis aussi ce cerf-volant ici au-dessus de la porte, laissez-moi vous montrer. Waouh, c'est tellement cool. Ils le faisaient voler, ils attachaient les fins des ficelles à ce truc. Ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Oui. C'est vraiment bon. Tout ça n'a pas été acheté en magasin. Tout vient d'eux. Allons dans la pièce. Ça a l'air d'être une pièce vraiment, vraiment intéressante. Ça ressemble plutôt à un salon occidental. Oui, de grands canapés, des coussins épais. Beaucoup de bibelots partout. Oui, comme ici en bas. Putain, c'est rempli de ces poupées. C'est incroyable. Oh, elles ont toutes l'air très faites à la main aussi. Oui, Des centaines et des centaines d'entre elles. Ouvre-le une seconde. Je te montre le savoir-faire sur ceci. C'est incroyable. Il y a quelque chose au fond? Non. Waouh, une dame en tenue traditionnelle. je veux signaler ce petit gars. Tu te souviens quand on était à Kyoto en vacances, on voyait cette sorte d'ours partout. Oh, c'est sûrement un symbole de cette ville. Ouais, du folklore ou... Ouais, peut-être même de la religion. Puis des centaines de magazines, de digital versatile disc et de cassettes Video Home System ici. jeu Super Famicom. Les Japonais aiment le Grand Prix de Formule 1. Oh waouh, je suis un grand fan de la fun. Et puis il y a aussi quelques fleurs ici dans le coin. Eh, c'est du tissage. Oh, ça vient de leur entreprise. Oh, bien sûr, c'est un petit souvenir parfumé de leur entreprise qu'ils ont mis ici. Et puis tous les jouets pour enfants sont encore dans la boîte. Fais attention, le sol se fissure un peu ici. Le sol, oui, compris. Ces sièges, est-ce qu'ils sont japonais ou européens? Non, ça ressemble clairement... Enfin, c'est difficile à dire parce que ce genre de boiserie... C'est quelque chose que j'imagine que mon grand-père aurait eu. Oui, c'est très intéressant. Puis ceci, Des vitrines. Les poupées là-dedans. Magnifique. Celle-ci, je l'aime aussi beaucoup. Waouh, elle a aussi l'air complètement faite à la main. oui, à quoi cela servirait-il? Je crois que c'est pour une cérémonie, pour marcher avec. D'accord, ça tourne, il y a quelque chose... Waouh. Ce sont des albums photos? Oui, ce sont des albums photos, c'est pas possible. Oh mon dieu. Oh, c'est la photo qu'on a vue. C'est l'endroit où cette photo a été prise, dans le salon. Oh, c'est vrai. C'est une sorte de cérémonie. Peut-être qu'ils ont reçu une récompense à ce moment-là, et ils ont immortalisé tout cet instant. Et c'est le tambour taiko, tu le verras dans un instant. Il y a aussi un taiko ici. Celui-là est vraiment grand. Oui.
Je crois que la photo a bien été prise ici, c'est évidemment la cérémonie. Ce serait fou si ce n'était pas l'hôtel qu'on a exploré. Oui, oui, ça aurait même pu être, mais ce n'était pas... Et pas le Hachijo, mais on en a trouvé un autre. Oui, il y a un hôtel pas très loin d'ici, sur les tambours du tigre. Ces gens sont probablement allés dans tous ces endroits que nous avons filmés sur l'île. Incroyable. Mais regarde, il y a encore plus de photos. Oh, il y a une grosse araignée là-bas. Oui, pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Il y en a une. Il y a beaucoup d'araignées au Japon. Oui, mais ce n'est pas la plus grosse qu'on ait vue. Non, il y en a qui sont aussi grosses que ma main. Il reste encore quelques téléviseurs ici. C'est un téléviseur tube cathodique grand écran. Eh bien, c'est vraiment un truc de geek. Désolé pour mon langage. C'est fou, oui. Il y a un autre tambour taiko, où je pense que ça doit être un taiko. Waouh! Mais ce n'est même pas celui dont on parle, c'est un petit. Oh, le plafond est aussi vraiment magnifique. Fais attention à ta tête, parce que tu es presque en train de te cogner contre le lustre. Oh, c'est aussi un magnifique lustre, avec du travail en laiton, du travail en verre, et ils semblent tous avoir la ficelle en dessous ici, pour l'allumer. C'est l'armoire de lecture. Je reste un peu distrait par le toit, genre. Pas de soucis, c'est unique. Oui, le sol craque. Bien sûr. Merveilleux oiseau en vitrine. Peut-être que c'est le même oiseau que les sculptures en bois. Tu veux dire sur le sanctuaire? Ouais. Ah oui. On dirait bien, hein? Et puis on n'a même pas montré ça. Il y a un piano à queue dans cette pièce. Oui, et il a encore l'air en assez bon état. Nous sommes dans un petit village, donc je ne veux pas distraire. Ça fait vraiment du bien, non? Il est encore en très bon état. Waouh, un piano Atlas. Oui, il y a aussi la bibliothèque ici. Oui, ces belles portes. Oui, les portes coulissantes sont toutes ouvertes aussi, mais elles ne coulissent plus vraiment. Bienvenue dans la pièce suivante. Je dois d'abord te montrer le plafond dans cette pièce, Luc. Sa forme me rappelle les plafonds portugais. Ils ont aussi ce genre d'hexagone ou de rectangle allongé qui s'élève en hauteur. Je me souviens d'une vidéo que j'ai montée qui avait ça. Oui, Luc n'est pas encore allé au Portugal avec moi. Mais c'est plus pour le spectacle. Il y a tellement d'artefacts et de souvenirs rien que dans cette pièce. Quelques ninjas mignons. Je suis désolé. Oui? J'espère que je n'ai pas mis les esprits en colère. Mais regarde ça, le tambour ici. Et tu as ça aussi, les baguettes traditionnelles, là-bas. Et c'était bien un tambour taiko, n'est-ce pas? Le taiko comme celui-ci est tellement ancré dans leur culture, ça fait des siècles qu'il est utilisé pour la communication militaire, les rituels et le théâtre japonais. Oh, j'adore vraiment le tapis de tambour. On saute beaucoup de choses, Luc. Et oui, je suis désolé. Oui, t'inquiète pas. Je veux d'abord attirer votre attention sur ces encyclopédies. Je crois qu'il y a encore des encyclopédies, ici dans cette armoire. Mais ensuite, en bas, encore de grandes bouteilles de saké. Mais aussi, je crois que vous regardez Plus d'albums photos. des albums photos par ici, oh. Carton titre, oh. Regarde la famille. Oh, en vacances. Probablement. Ouais, n'est-ce pas merveilleux? Toutes les photos sont ici devant la maison. Ah ouais. C'est l'enfant devant la maison, oh mon Dieu! Oh, c'est trop mignon. Attends une minute. Oh, tu vois quelque chose? Ouais, ça a l'air vraiment cool. Ah ouais. On dirait qu'il y a des ninjas derrière. Ouais. Ils font du matcha ici? Ah non, ce n'est pas du mochi. 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 C'est pour ça qu'on tape quelque chose très vite et qu'on fait la course. Ouais. Et ici, on a l'école primaire. Et puis, il est encore devant la porte, peut-être un peu plus âgé.
Il va probablement quelque part. La mère dit, oui, faisons vite une photo. Non, je ne veux pas. Les tenues scolaires, elles sont vraiment cool. Magnifique musée du train. Ouais. C'est un album photo vraiment génial. Regarde cette dernière photo ici. Il s'amuse. Ouais. Ouais. Il y a bien plus de photos. On en verra d'autres. Oui, je veux. Ouais. Je voulais souligner que... les dames le porteraient avec leur tenue. Tu peux encore l'ouvrir? Je ne sais pas, c'est juste un parapluie. On dirait aussi qu'il est très vieux. Je veux pas trop parler, mais regarde. Non. Regarde dans quel état il est. Entièrement en papier. Donc pas fait pour la pluie. Seulement pour se protéger du soleil. Oui, c'est un très beau livre. Tu veux l'ouvrir? Ouais, je vais le feuilleter un peu. Oh! Je vais t'aider. Oh, ce sont des photos plus anciennes. Ce sont des photos vintage. Ouais, ils sont en train de prier ou de faire une cérémonie aussi. Ça aurait aussi pu être dans la maison, non? Je ne suis pas sûr, cependant. Waouh. De si belles photos. C'est quelque chose que nous ne reverrons plus jamais. Nous capturons littéralement ici le musée du Japon ancien. En parcourant cette maison. D'accord. Voyons avant d'aller plus loin. Regardez le plafond. Je pense que c'est une balance ou une canne à pêche. L'un des deux. Car il y a aussi un poisson ici. Si quelqu'un sait, faites-le nous savoir parce qu'on n'est pas totalement sûr. Ouais. Ça sert peut-être à attraper avec ce crochet là-bas pour sortir les caisses de la mer, celles utilisées pour les crabes ou autres. Ah oui, c'est un point très intelligent. Et puis ils ont une autre armoire ici. Encore quelques pièces d'exposition. Beaucoup de choses dans cette maison sont faites maison. J'aime vraiment ces bouteilles de saké là en bas. C'est tellement joli. Bouteilles de whisky. Waouh, regarde, le dragon. C'est incroyable. Fais attention, tu vas te cogner la tête. Ah, petite tortue. Petite tortue. Oui, une tortue. Un autre calendrier sur le mur ici. C'est une pièce incroyable. Et puis pour finir, il y a une autre vitrine là-bas. Ceci est pour le bouddhisme. Oui. Il y a le portefeuille de quelqu'un ici. Non, il n'y a plus rien dedans. Ouais, Quelques chansons. bien sûr. J'ai vérifié que tous ces albums portent le nom Chansons de la maison. Oui, c'est pour la maison où nous sommes. Ah oui, c'est aussi un très bon système, je crois. Oui, imagine cette maison en pleine activité, avec l'enfant qui joue autour de la famille, ici, et puis la musique qui joue. Ah oui. Et je crois aussi que c'est un très grand système. Oui, les haut-parleurs sont en dessous. Mais je pense aussi que c'était l'endroit où ils faisaient le karaoké. Ancré dans la tradition japonaise. Leur disque laser. Un karaoké laser. Oh, c'est une vraie machine de karaoké, avec même un sélecteur de numéros et tout ici. Luc, tu as oublié une partie super importante dans cette pièce. Regarde derrière ici, tu disais même ça pendant la période de recherche. Regarde ce truc, c'est un poisson sculpté à la main sur le mur. C'est quand même un peu mieux que les poissons chanteurs électroniques qu'on a. Oui. Oui. Non, c'est incroyable. Et terminons ces deux pièces avec cette image ici. Cette peinture de l'enfant, encore une fois. Waouh, je ne sais pas ce qu'il dessinait ou peignait. Non, il était abstrait. C'est superbe. Viens en cuisine, Luc. Oh, attends. Quoi? Ah, voici l'autre partie du jeu vidéo. Oh, ce grand prix-là. Oh, c'est charmant. Oh, regarde ça. Il y a toutes ces choses sur le mur. Je pense que ce sont des numéros de téléphone. Non, ce ne sont pas des numéros de téléphone. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ça ressemble aussi à une sorte de calendrier, mais peut-être pour noter des choses que je devais faire. Ouais, je ne sais pas. En France, j'arrive toujours à tout lire, mais ici, je suis... Ouais.
Des billets d'avion, parce qu'ils doivent tout le temps quitter l'île. Comment est la vie sur cette île? C'est aussi une question intéressante pour moi. Oui, très petite. Oui, Très simple. 69 km², n'est-ce pas? 69 km². À cette époque, environ 6000 personnes vivaient sur l'île. Donc une très petite communauté, mais ils ont une école maternelle, un lycée et une école primaire. Donc l'enfant pouvait tout faire ici. Je veux dire, il n'aurait pas pu aller à Tokyo pour aller à l'école. Donc oui, regarde ici, ce placard est aussi magnifique. Waouh. Toutes les lames, tasses et autres sont toujours dedans. Merveilleux. Merveilleux. Malheureusement, un cadre photo est tombé ici par terre. Brisé en morceaux. Je voulais aussi préciser qu'au Japon, les cuisines sont généralement moins grandes. Cela nous montre que c'était probablement une famille très importante dans cette région et qu'ils avaient de l'argent Oui. pour vivre dans une telle maison. Je veux dire, ils vivent aussi dans une région assez rurale, même sur cette île. Oui, regarde ce buffet. Comme il est énorme, il est rempli d'assiettes. Oui, il devait sûrement recevoir beaucoup de familles de temps en temps. Oui, ça explique la quantité massive de futons. Je me demande si cet enfant vit toujours sur l'île. Oh, c'est possible. Oui, il y a tellement d'assiettes d'ici. Pourquoi aurait-il besoin d'en avoir autant? Oui. Oh là-bas, il y a les porte-baguettes, tout un tas d'entre eux. Oh là, oui, les trucs en bois, oui, intéressant. Et puis tu as encore plus d'espace de rangement. Oh, si tu viens par ici. Montre juste ça. Il y a une belle photo de la famille ici. Je vais dire leur nom, une fois de plus. Akatoshi, Fumiko, Fumiko. Et puis cet enfant ici, il était né en 2000. Regarde en bas, Luc. Cette photo est de 1999 et il paraît encore très jeune dessus. Oui. Et puis ici, à côté de la cuisine, nous avons une chambre. Et nous pensons que c'est la chambre des enfants à cause de le panier. C'est la chambre d'amis. C'est à 100% la chambre des enfants, oui. Oui, il y a aussi des livres Disney et des livres pour enfants là-bas. Tout leur appartient encore. Oh, ça c'est peut-être l'île, ou même la maison, comme une vue de la maison prise par un drone. Vue de la maison prise par un drone. Vue de drone en 2000, oui, probablement. Peut-on même voir la maison ici? Je n'arrive pas à la localiser pour l'instant, mais encore une fois, débrouille-toi, oui, c'est ton propre travail. Et ensuite, tu dois réserver un vol pour le Japon, un bateau pour l'île, louer une voiture. Ouais. Ah, Bonne chance avec ça. bonne chance avec ça. Oui, il y a plein de photos ici. Oh! Elle a l'air adorable. Elle ressemble à la grand-mère qui t'a préparé un bon repas. Oh, regarde. Elle est en équilibre sur la table, sur la chaise ici. Mais c'est la même femme, oui. Ce sont les grands-parents. Adorables. D'accord. Remets ça ici. Laisse-moi juste te montrer plein d'autres photos qui sont posées ici. Oui. Les gens demandent toujours pourquoi on laisse des photos derrière soi, mais tu vois, ça arrive partout dans le monde, ça arrive partout. Des souvenirs et des photos sont laissés derrière. 87, celle-ci vient de... Oh waouh, ça c'est dans le salon, regarde. Ah oui. C'est magnifique, c'est probablement toute la famille réunie. Oh, c'est elle qui travaille, c'est elle qui tisse. Incroyable. Oh, c'est trop mignon. Et puis ici, le lit, où l'enfant a dormi, avec des centaines d'autres photos dessus. Je ne vais pas tout montrer, mais hé, celle-ci me plaît. Ah oui, c'est vrai. Regarde, ici on l'a, et là il le regarde en train de cuire. Il travaille. À l'école. J'adore aussi celle-ci, c'est comme quand tu fais un dessin. Il reste tellement de belles images ici. Je ne sais pas où sont les autres enfants. Non, sûrement juste des amis. Oui, ils sont venus pour jouer.
Plage, ce n'est pas à cette plage. L'île n'a pas de plage. Non, eh bien, une plage de terre volcanique. Oui, ça ressemble à l'Islande. Je fonds à l'intérieur, c'est tellement beau. Et depuis la cuisine, on retourne dans le couloir. Fais attention, tu trébuches noraquet sur quelque chose. Et, avant d'aller plus loin, Luc, il y a aussi cette petite porte qui donne sur l'extérieur de la maison. Mais ça, c'était leur salle de bain. Elle s'est complètement effondrée au fil des années. La maison est restée en si bon état, sauf la salle de bain. Non, ça c'est parti. Ils avaient leur salle de bain à l'extérieur de la maison. Il faisait assez froid en hiver. Et puis on a cette pièce ici au bout. C'est la dernière pièce du rez-de-chaussée de la maison. Est-ce une chambre ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes dans cette pièce. Donc oui, je pense que c'est fait pour dormir, mais... Ils avaient aussi l'étendoir à linge ici. Peut-être une sorte de buanderie ou quelque chose comme ça. Oui, probablement quelque chose qu'ils n'utilisaient pas vraiment. On n'a même pas encore vu ça, ça a l'air joli, très joli. Et il y a des portes coulissantes ici. Mais bon, oui, celle-ci. Je pense que c'est la récompense la plus importante de la maison. Je l'ai traduite, donc je veux juste dire ce que c'est. Il s'agit d'un certificat d'honneur national japonais, décerné par l'empereur du Japon à Shintaro. Et il est accompagné de l'ordre du trésor sacré de la 6e classe, une décoration prestigieuse remise pour des années de service public et des réalisations importantes. C'est l'une des distinctions les plus importantes que l'on puisse recevoir au Japon. La présentation dans l'ensemble est aussi tout simplement incroyable. J'espère que c'est très important pour ces personnes. Oh oh oh, qu'est-ce que mes yeux voient là-bas? Qu'est-ce que tu vois? Les voilà encore. Les Schtroumpfs belges, vraiment cool, adorables. Oh, un morceau de ma culture. Oui, on dirait un espace de stockage, de travail, d'études, quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ont un chauffage sous la table? Ah oui. C'est une mauvaise idée, tu pourrais peut-être te brûler. Oui, et aussi toutes les peluches des enfants sont ici. Il y a ça à la haute. Oh, c'est une boîte à musique. Retombe amoureux, c'est Yamashita. D'accord, jouons-la. Profite. C'est magnifique. Tellement paisible. Oh wow. Même leurs bijoux sont encore laissés dans cette maison. Ce sont sûrement des colliers en or. Connaissant les Japonais, ce n'est pas du faux. C'est fou. C'est depuis tout ce temps que ça tient ici. Quelle photo, Luc. Ouais. Oh, la construction de ces maisons traditionnelles. Regarde à l'intérieur. Le maître artisan travaille. Il construit cet endroit. Peut-être. Oui. Construire cet endroit. C'est ça. Ouais, je pense que c'est cet endroit. Ouais, peut-être la salle de bain. On dirait vraiment qu'ils construisent à cet endroit sur ces photos. Comme les photos de la construction de la maison sont ici. Allez, ça ressemble à la porte d'entrée. Ouais. Et ce bâtiment sur le côté est un peu bizarre, je trouve. Ouais. Mais je ne suis pas totalement sûr non plus. Tu as vu ça? Il y a un passeport ici. Le passeport japonais. Je ne vais pas l'ouvrir, mais eux, regarde ce qu'il y a dedans. Et le père de la famille est né en 1942, pendant la Seconde Guerre. Il y en a même encore plus là. C'est plein de ça. Ouais, c'est vraiment un tiroir comme ça. À l'étage. Allons à l'étage. Ouais.
Je réfléchissais juste un instant, mais les maisons japonaises n'ont normalement pas d'étage, non? Eh bien, pas à Tokyo. Non, pas à Tokyo. Les maisons au Japon, en général, sont assez petites. Les gens vivent dans de petits espaces et ont de petites voitures. C'est une très grande maison. Et nous pensons que cette partie supérieure de la maison était l'endroit où les parents dormaient. Oui. Celle-ci semble plus récente, plus moderne, avec beaucoup de musique. La musique était un élément central dans leur vie. Apprendre l'anglais. L'anglais pour tout le monde. Peut-être qu'ils parlaient en même anglais. D'accord. Mais cette partie est heureusement un peu vide. Ce n'est pas un problème. Oh, ça montre quand même comment ils vivaient. Et s'ils utilisaient des boulons, des vis et tout ça. Oh! Et ici tu peux voir le bois. Ouais. Je ne sais pas comment dire, barre ou colle, ouais. On dirait. Oh, c'est qui ça? Oh. Est-ce l'affiche d'une femme célèbre? Que voit-on en bas? On dirait une récompense ou un cadeau d'entreprise, peut-être avec une horloge. D'accord. Merci pour votre service. Voici un cadre avec l'horloge. Et ce plafond est aussi vraiment magnifique. Ces poutres. Ouais. Ces poutres présentent aussi une légère courbure. Oui. Tout était naturel. Tu vois que tout ça est fait à la main. Fait sur mesure. Et puis de ce côté, on a la chambre des parents. Grand lit. Oui, 2 lits côte à côte. Lit triple. C'est comme un lit pour 3 ou 3 personnes et demie. Comme un lit king size d'Alaska. Je n'ai pas de mots pour cette maison. Comment avons-nous... Mec, tu nous as vus sortir de la voiture et débarquer comme ça. Ouais. Sans blague, on ne savait rien. Faibles attentes. Le Japon compte 10 millions de maisons abandonnées. Et celle-ci en fait partie. Et c'est une merveille. C'est un musée. Et je suis content qu'on ait pu capturer quelque chose comme ça. Luc, un dernier mot. Eh bien, cette maison était au-delà de ce que nous pouvions espérer. Et tu dis, et celle-ci en fait partie, mais je pense que ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres. Et bien d'autres à venir. Abonnez-vous à Bros of Decay. On filmera encore plus de lieux incroyables au Japon. Et sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée. Au revoir, je vous aime.